suis désolé de le dire, mais si Nasdaq s'il se présente aux législatives dans son quartier, il écrase n'importe quel candidat. Et en fait, c'est un peu ce que Trump est aux États-Unis, avec un peu d'avance sur la France, mais c'est ce que Trump est aux États-Unis. C'est une marque construite à la base, parce que ça les gens ne le savent pas, mais c'est une marque qui est construite à la base par ses créanciers, enfin par ses créanciers, oui, enfin c'est ça, ses créanciers. C'est qu'en fait, Trump devait 600 millions de dollars, donc ses créanciers ont utilisé son nom pour lancer tout un tas de produits pour se rembourser, mais du coup ont investi sur une marque qui est devenue mondiale, marque qu'il a capitalisée pour créer pour faire la série The Apprentice, pour au final créer de l'autorité auprès du public américain et devenir président. Mais en fait, aujourd'hui, c'est ça le jeu politique, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Et quand on regarde aujourd'hui, Bardella n'a pas prouvé grand-chose d'autre qu'être un excellent communicant sur les réseaux sociaux. Et c'est pas même un sujet de fond pour le coup, chacun a ses idées, moi je respecte les idées de tout le monde, mais aujourd'hui, le niveau des classes politiques mondiales sont en écroulement total parce que dépendant d'un système démocratique qui n'a pas été updaté depuis que les réseaux sociaux sont devenus le convoi principal de l'information. Et je pense qu'on ne se rend pas compte de ce qui est en train de changer de ce point de vue-là. C'est-à-dire que la démocratie telle qu'on l'a construite n'est plus adaptée à la vitesse, la violence et l'ampleur que peuvent prendre les réseaux sociaux sur une personne, une idée, un sujet. Et je pense que pour moi, c'est plutôt comment les pays occidentaux, les États-Unis ou la France, peuvent se regarder pour reconstruire des règles qui peuvent anticiper ce genre de cas. Et je pense qu'on ne se rend pas compte que c'est que le début. Et je vous le dis, moi je vous l'annonce, et peut-être que je serai le premier en France à l'avoir dit ici, mais attention, MrBeast va y aller un jour. Et le jour où MrBeast va y aller, il aura beaucoup d'argent, beaucoup d'influence et un ethos nickel parce qu'il fait des offres caritatives. Qui va pouvoir se dresser contre? Et Squeezie en France, alors à ce moment-là, pourquoi est-ce que Squeezie va pas, quoi? Je verrais plus dans ce cas-là un Hugo Décrypte ou un Thibaut InShape qui ont l'air de plus être sur ces sujets-là. Squeezie, je pense qu'il reste sur le divertissement, mais complètement.